Bonjour, bonsoir, tout dépend de l'ère dont vous êtes en train de me suivre. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Arlan Kaninda. Aujourd'hui, bien-aimés, comme je vous avais dit, notre émission, le rendez-vous du ciel, on aura plusieurs thématiques. Sur notre plateau, nous avons l'honneur. Notre plaisir est tellement immense de recevoir un homme de Dieu qui n'est pas moindre. Un homme de Dieu qui est puissant par ce qu'il fait. Un homme de Dieu qui est venu de loin. Et nous avons la grâce, ce privilège de vous le recevoir. Aujourd'hui, on parlera du ciel et rien que du ciel. À l'entrée de jeu, laissez-moi introduire notre invité. C'est notre bien-aimé que nous aimons bien, notre prophète Alan Kyriakou. Prophète, bonjour. Bonjour, Papa Arlen. Comment vous sentez-vous? Ça va, on est en bonne santé et on dit merci à Dieu. Ok. Aujourd'hui, je vous ai présenté par rapport à la grâce que j'ai reçue de vous. Mais j'aimerais que vous puissiez vous présenter aussi par nos téléspectateurs qui vous êtes. Je suis le pasteur prophète Alan Kyriakou des ministères Génération Joël. Okay. Que je dirige, ministère Génération Joël des Lausanne, parce qu'il y en a plusieurs à Kinshasa. Et voilà, que je suis marié, père de 4 enfants et d'une seule femme. Oui, d'une seule femme, ça c'est très important, d'une seule femme. Prophète, vous préférez qu'on vous appelle prophète ou pasteur? Moi, je n'ai pas d'exigence, même frère, ça passe. Ah, même frère, ça passe. Ouais. Parce que je l'ai dit, prophète, pasteur, parce que vous êtes pasteur d'une église. Je suis pasteur d'une église. Et en même temps, vous êtes aussi prophète, l'ange de cette église. Aujourd'hui, nous voulons parler du ciel, prophète. Je préfère vous appeler prophète. Okay. Dites-nous un peu, prophète, le ciel, qu'entendez-vous parler? Qu'entendez-vous par le ciel? Où est le ciel? Bon, je préfère parler avec les versets bibliques. Okay. Dans le psaume 115, le verset 16, écoutez ce que la Bible dit. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais la terre, il a donné au Fils de l'homme. Alors, le ciel existe. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qui prouve que le ciel existe? Okay. Je vous amène dans le livre de Matthieu chapitre 6, le verset 9. Okay. Jésus est en train de montrer à ses disciples comment prier. Et il dit, regardez la manière dont vous allez faire la prière. Okay. Il dit, notre Père qui est aux cieux. Il dit que ton nom soit sanctifié. Il dit que ton règne vienne. Amen. Alors, dans ce passage, il dit, notre Père qui est aux cieux. Ça veut dire, le mot d'abord Père en araméen veut tout simplement dire Abba. Okay. Qui veut dire la source. Qui veut dire le Père. Okay. Donc, le mot Père, ça veut dire la source. Donc, quand Jésus nous apprend cette prière, il veut nous montrer que notre origine n'est pas terrestre. Amen. Notre origine est céleste. C'est comme ça qu'il dit, notre Père qui est aux cieux. Okay. Notre source n'est pas terrestre, notre source est céleste. Amen. Nous venons de quelque part, nous venons Amen. de Dieu. Amen. Nous lui appartenons et nous sommes le troupeau de son pâturage. Amen. Vous voyez, même quand Jésus fait cette prière, montre à ses disciples cette prière, c'est important de savoir que Dieu est d'abord notre source. Dieu est notre source. Dieu est notre source et cette source n'est pas terrestre. Ok. Vous voyez, notre source n'est pas terrestre, notre source est céleste. Ok. Ça vient du mot ciel. Là où il y a notre Dieu, il dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Vous voyez? C'est comme ça que vous allez entendre plusieurs serviteurs de Dieu parler des types de ciel, le premier, le deuxième.
Je ne veux pas entrer dans ce débat-là, mais je vais d'abord vous dire la vérité, c'est que les ciels existent. Le ciel existe. Et Jésus nous présente les ciels. Il dit notre Père qui est aux cieux. Il dit que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire que ton nom soit mis à part. Que ton nom ne soit pas mélangé avec d'autres dieux. Ok. Ouais, le mot sanctifié veut dire mise à part. C'est-à-dire nous venons du ciel, nous ne venons pas de ce monde, nous appartenons à un Dieu grand et redoutable. Nous appartenons à un Dieu grand et redoutable. Ça, j'aime beaucoup. Mais prophète, nous voulons savoir qui habite au ciel. Quand vous avez dit que le ciel existe, ça nous retenons. Mais sûrement, il y a des gens qui habitent au ciel. Pourquoi je dis? Parce que la Bible dit, Jésus dit à ces brigands qui étaient à la croix, là où je serai, tu seras avec moi. Il a amené où? Il a amené au ciel ou il a amené où? Il a dit aux brigands qui étaient avec lui sur la croix. Sur la croix, oui. D'abord, il y a 2 ou 3 choses qui se passent en ce moment-là. La première chose, qu'il n'y a pas un seul brigand, il y en a 2. Okay. Et Jésus était au milieu. L'autre dit, mais si tu es vraiment le Christ, si tu es vraiment le Sauveur, mais sauve-toi toi-même d'abord. Okay. Tu vois? Donc, et puis l'autre dit, il défend la cause de Christ. Et Christ lui dit, ce soir même, tu seras avec moi au paradis. Yes. C'est-à-dire, tu seras avec moi au ciel. C'est-à-dire, tu ne seras plus, tu ne passeras pas par les eaux de baptême, tu ne passeras pas par la nouvelle naissance. C'est-à-dire, il y a une exception, il y a une loi de l'exception. C'est-à-dire, Christ est le Maître et Dieu, tu vois, et c'est Dieu qui habite le ciel. Parce que si vous regardez l'histoire de l'humanité, Satan a été jeté sur la terre. Et la Bible dit qu'il était, il était un ange puissant. Il était un adorateur, il était quelqu'un qui était auprès de Dieu, mais il a été rejeté. C'est comme ça que la Bible dit, la terre, Satan est descendu sur la terre avec une ardente colère, cherchant qui va détruire. Donc, mais le ciel, c'est le ciel de Dieu, c'est Dieu qui habite, bien sûr. C'est Dieu qui habite au ciel, qu'on venait de dire. Mais ça me pousse directement à savoir, est-ce que nous pouvons aller au ciel, nous aussi, ou bien le ciel est destiné seulement à Dieu? Jésus est en train de dire ceci. Je m'en vais vers les pères pour vous préparer une demeure. Ok. Ok? Il va où? Au ciel. Au ciel. Je m'en vais vers le Père, là où le Père dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Je m'en vais vers le Père pour vous préparer une demeure. Okay. C'est-à-dire, les ciels, ce n'est pas pour le païen. Ah, ok. Ce n'est pas pour les impies. Okay. Ce n'est pas pour les injustes. Okay. Ceux qui vont refuser l'évangile. Ah, okay. Ceux qui vont refuser la parole de Dieu. Okay. Leur finalité, ce n'est pas le ciel. Yes. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Si on dit que le ciel existe, il faut qu'on dise aussi que l'enfer existe. Okay. C'est-à-dire, le ciel, c'est pour les chrétiens. C'est pour les enfants de Dieu. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, dans Jean chapitre 1er, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de la volonté de Dieu. C'est-à-dire, nous appartenons à Dieu, c'est notre destination finale. Tout ce qu'on peut faire sur la terre, mais nous avons une destination finale. Ah, ok. Ça arrivera un jour, et ça arrivera de 2 manières pour aller au ciel. Ok. Il n'y en a que 2 manières. Il n'y en a que 2 manières. Est-ce que vous pouvez nous dire ces manières-là? Ok. La première manière pour aller au ciel, c'est vrai que vous êtes converti. Le jour où vous êtes converti, Dieu ne vous prend pas, il vous amène au ciel. Ok. Non. C'est-à-dire que vous pouvez encore rester sur la terre pour gagner les âmes, travailler pour l'avancement du royaume de Dieu. Okay. Et on peut, après votre séjour sur la terre, on appelle ça, vous allez peut-être par la mort. Par la mort, ok. C'est comme ça que la Bible dit. Écoutez ce que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 16 à 17. Okay. Il dit en effet, le Seigneur lui-même a un signal donné
à la voix d'un archange et au son de la trompette des dieux, descendra du ciel. OK? Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront En premier. en premier. Ensuite, nous qui serons encore en vie, nous serons tous ensemble enlevés. C'est-à-dire, il y aura des morts, des gens qui sont morts avant nous, ils vont être ressuscités, mais les vivants ne vont pas passer par la mort, ils vont être enlevés. Alors, si vous voulez aller au ciel, il n'y a que par la mort. Si vous mourrez en Christ, bien sûr, et il y aura aussi l'enlèvement. L'enlèvement, c'est pour nous, le chrétien. C'est comme ça que le jour où Jésus est en train de partir dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, la Bible dit, après la mort de Jésus, Jésus a réapparu à ses disciples. Il est resté avec ses disciples pendant 40 jours. Il les enseignait sur le royaume de Dieu. Il les enseignait, il leur disait des choses maintenant clairement. Peut-être il leur disait des choses par parabole, mais après sa mort, après sa résurrection, Jésus est resté avec ses disciples pendant 40 jours. OK? Et quand il a fini de parler avec eux pendant 40 jours, ils vont se déplacer. Jésus va les ramener sur une montagne qu'on appelle les monts des Oliviers. Alors, pendant qu'ils sont arrivés au mont des Oliviers, les monts des Oliviers et Jérusalem, il y a une distance au moins d'1 kilomètre. Certains commentaires bibliques disent que c'est 900 mètres. Mais on peut arrondir jusqu'à 1 kilomètre. Mais alors, quand ils sont arrivés là-bas, Jésus est parti au ciel. Ils ont vu Jésus partir au ciel. Partir au ciel. OK. Alors, Jésus était enlevé. Il était enlevé. Et ils étaient en train de regarder comme ça. Et quand ils étaient en train de regarder, 2 hommes vêtus de blanc leur sont apparus. Ils vont dire, c'est Christ que vous voyez monter au ciel. De la même manière que vous l'avez vu partir au ciel, c'est de la même manière aussi vous le verrez revenir. Alléluia. Amen. Donc Christ, de la même manière, il est parti au ciel. De la même manière, il reviendra pour prendre l'Église. Il reviendra pour nous prendre. C'est-à-dire que c'est là où nous parlons de notre rendez-vous du ciel. Rendez-vous du ciel. C'est-à-dire que tu peux rater tout, mais cet rendez-vous, tu ne le rateras pas. Jamais. Même si tu es mort. Parce que le prophète vient de dire ici que même la mort, c'est la porte qui t'amène vers le ciel. Exact. C'est-à-dire qu'il y a 2 catégories de gens. Il y a ceux qui vont mourir en Christ et ceux qui seront vivants. Et aussi, ils sont destinés d'aller au ciel. Exact. Maintenant, il pose des conditions, il pose de base. En disant que pour aller au ciel, tu dois croire en Jésus-Christ, tu dois être chrétien, et tu dois accepter tout ce que la Bible te demande de faire. Exact. C'est ça, prophète. Alors, c'est exactement ça. C'est clair, et puis c'est net, c'est clair, c'est simple. Alors, mais il faut savoir que, comme nous sommes dans un rendez-vous du ciel, il faut aussi mentionner que nous avons 2 types d'appels. Ça c'est important. Ouais, nous avons 2 types d'appels. Le premier type d'appel, on appelle ça l'appel au salut. Ouais, l'appel au salut. Au salut. Mais le deuxième type d'appel, on appelle ça l'appel au service. C'est qu'il y a des autres qui sont appelés au salut et les autres qui sont appelés au service. Expliquez-nous un peu ça. Je vais expliquer. Christ a dit ceci dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er, le verset, vous commencez au verset 5, 6. Il dit, Christ est venu faire un royaume. Des sacrificateurs. C'est-à-dire, quand vous rencontrez Jésus, vous passez par ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Et dans la nouvelle naissance, il y a au moins 4 étapes. 4 étapes à suivre. Il y a l'évangile que vous avez écouté. Il y a la repentance. Il y a les renoncements. Il y a ce qu'on appelle, 4e point, qu'on appelle métanoïa, c'est-à-dire changement de vie. Après ce changement de vie, vous passerez maintenant par ce qu'on appelle le baptême. Nous avons 2 types de baptême. Le baptême d'eau et de l'esprit. Les baptêmes d'eau, c'est pour l'identification du chrétien.
Mais les baptêmes de l'Esprit, c'est maintenant, quand vous recevez maintenant la puissance, le Saint-Esprit, maintenant ça vous accompagne dans le service que vous devez faire pour Dieu. Alors, permettez-moi de vous arrêter un peu. Quand vous parlez du baptême, parce qu'il y a ceux qui pensent que vous pouvez aller au ciel sans être baptisé, comme ces brigands-là qui est parti au ciel. Pensez-vous que le baptême est important pour un chrétien? C'est très important. Le baptême est très important parce que ça vient du mot baptismo. Ok. Mais les autres disent aussi baptizo, ok. qui veut dire immersion. Immersion. C'est-à-dire tout chrétien qui passe par les eaux de baptême, c'est un acte d'engagement public. Ah, ok. Ok? C'est comme ça que nous, les protestants, nous ne baptisons pas les petits-enfants. Voilà. Parce que nous croyons que les petits-enfants ne doivent pas décider. Ils ne sont pas intelligents pour décider sur leur vie. Ah, okay. Alors que l'engagement du baptême est un engagement personnel et individuel. Ah, ok. Vous voyez? C'est comme ça que j'ai dit, lorsque vous acceptez de passer par le baptême, vous vous identifiez à Christ. Ah, ok. Ok. Parce que Christ, avant de partir, il nous a laissé 2 serments. Oh, 2 serments. Oui. Ok. Ok. Le premier serment, il nous a dit 2 sacrements, pardon. Oh, sacrement. On parle de sacrement là. On parle de sacrement. Ok. Le premier sacrement, c'est le sacrement du baptême. Du baptême. Ok. L'Église catholique en parle, il parle de 7 sacrements. Oh, oui. Si vous avez été catholique, vous avez été là, je crois qu'on parle de sacrements à l'Église catholique. Mais nous, les protestants, nous croyons que Christ nous a laissé 2 sacrements. Le premier sacrement, c'est le baptême. Le baptême. Le deuxième sacrement, c'est ce qu'on appelle la Sainte Seine. Oh, la Sainte Seine. Ah, ok. Ouais. Ok. Le baptême vous identifie, mais la Sainte Seine, c'est pour la communion. La communion. Avec Mais tout Christ. ça, ça se passe sur la terre. Sur la terre. C'est-à-dire, ce sont des process ou de processus il faut faire avant d'aller au ciel. Exact. Ah, ok. Mais, prophète, dites-nous, il y a de ceux qui pensent que la terre est plus mieux que le ciel. Parce qu'il y a ceux qui disent, ben, je ne me suis pas encore marié. Quand on lui dit Jésus revient bientôt, il dit non, que Jésus ne vient pas encore. Je dois encore me marier. Que pouvez-vous dire à ces gens-là? Bon, c'est tout simplement mon peuple périt par manque de connaissances. De connaissances. Ouais. Mon peuple périt par manque de connaissances parce que les mariages est matériel, c'est physique. Ben, arrêtez, je vais vous arrêter un peu pour savoir plus. Est-ce qu'au ciel, il y aura aussi le mariage? Parce que si je ne me marie pas ici, je rate. Est-ce qu'au ciel, je vais me marier? Au ciel, il n'y a pas de mariage. Oh, au ciel, il n'y a pas de mariage. Parce que au ciel, il n'y a pas de mariage et on n'aura pas d'enfants. Oh, okay. Est-ce que vous savez que les anges sont asexués? Oh. Ils n'ont pas de sexe. Oh, wow. Les anges ne se multiplient pas. Wow. Donc, je vais tout simplement vous dire que les anges ne se multiplient pas. Mais les hommes se multiplient. Ah, ok. OK? C'est-à-dire, pour la reproduction de la race humaine, il y a la voie sexuelle. Ah, ok. Mais les anges n'en ont pas. Ok. Tu vois? Mais qu'est-ce que le mariage va aller faire au ciel? On va encore aller se multiplier là-bas. Non? Même quand on va ressusciter, on ne va pas ressusciter avec ses corps. Oh, on va ressusciter avec un corps glorieux. Un corps céleste. Ouais. On n'aura plus ces corps parce que ces corps est plein d'infirmités, de faiblesses. C'est comme ça que vous allez entendre que on va vous parler de 2 types de délivrance. Ah, ok. Ok? Bon, pas 2 types de délivrance. La délivrance a 2 temps. Wow. Le temps actuel où nous prions, nous chassons les démons, nous sommes malades, nous tombons malades, nous prions pour le malade, tout ça. C'est maintenant que nous avons besoin de cette délivrance. Okay. Mais il y a une délivrance qu'on appelle la délivrance définitive. Okay. Et nous l'obtenons qu'au ciel. Oh, vraiment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de continuer. Malheureusement, notre mission, nous tendons vers la fin. Déjà? Oui, ben, j'aimerais vous dire que le rendez-vous du ciel, tu ne le rateras pas. Tu ne le rateras pas. Non, le prophète a dit, tu ne le rateras pas. Jamais. Même si tu vas mourir, ça va te poursuivre là-bas. Nous avons l'assurance. Ah, ok.
Vous voyez, Mhm. nous avons cette assurance que même ce qui est indilelo, OK. même si ça ne marche pas aujourd'hui, Aujourd'hui. Mhm. nous irons au ciel. Oh, yeah. Vous voyez, Oh, même si on vraiment. n'était pas marié, même si on n'avait pas de travail, même si on n'avait pas de véhicule, OK. nous avons cette assurance que nous verrons les seigneurs. Amen. Amen. Vous voyez, Amen. pas seulement que nous les verrons, mais nous allons rester avec lui, nous allons vivre avec lui et nous allons louer et adorer Dieu. Adorer Dieu. Oh, merci beaucoup. Comme je vous avais dit, bien-aimés, écrivez-nous vos questions. Nos invités vont répondre à vos questions. Prophète, permettez-moi de prendre la question de notre maman Grâce. Ok. Elle a vraiment été, elle était tellement heureuse de savoir que vous serez dans nos mires, dans nos plateaux. Ok. Elle a voulu savoir, prophète, est-ce qu'au ciel, on va manger au ciel? C'est une question terrible. Parce qu'il y a ceux qui disent qu'au ciel, on va manger, on va boire. Et il y a même qui dit, vous mangez, on va boire le vin. Le vin que Jésus avait fait là-bas. Et alors, Maman Grâce, elle voulait savoir, est-ce que réellement au ciel, on va manger, on va boire? Bon, si au ciel vous allez manger et vous allez boire, il faut parler aussi des toilettes. Ah, ok. Oui, parce que vous allez évacuer ça où? Vraiment. Est-ce qu'on aura encore besoin de la nourriture? Est-ce qu'on aura encore besoin qu'on mange, qu'on nous fasse manger, qu'on nous donne des biberons, tout ça? Écoutez, nous allons oublier toutes ces choses. Amen. Amen. Ça ne sera plus important. Amen. La nourriture sert à quoi? Ok. Ça sert au corps. Oh, Mais là-bas, c'est l'esprit. vraiment. Ouais. Est-ce qu'on nourrit l'esprit avec la nourriture? Oh, non. L'esprit s'est nourri avec la prière, Vraiment. avec les choses spirituelles. Vraiment. Mais le corps s'est nourri avec quoi? Les choses matérielles. Matériel. On mange du foufou, on mange du riz, tout ça pour être fort, pour être debout. C'est Vraiment. comme ça que vous ne pouvez pas rester dans un jeûne de 100 jours sans manger, vous allez mourir. C'est ça. Vous voyez? Et c'est là où il faut qu'il y ait le mot équilibre. Vraiment. Vous voyez? Vous n'aurez même pas le temps de vouloir manger. Vous avez vu le roi. Mhm. Vous êtes à côté du roi des rois. Wow. Le Les gens en Seigneur train de vous célébrer, en train de louer, vous allez aller chercher la Et penser nourriture. à manger. On n'aura plus faim. Vraiment. Parce Vraiment. que on n'aura plus faim, on n'aura plus soif, C'est ça. on n'aura plus mal à la tête, Vraiment. on n'aura plus le problème de cœur, on n'aura plus de déceptions. Vraiment. Mais au ciel, ça sera des rencontres Ouais. Des Entre- rencontres avec Abraham, avec tous ces gens-là. avec tous les hommes de Dieu, les chrétiens, tous ceux qui sont morts avant nous, tous ces gens. On va les voir. Mais prophète, excusez-moi d'aller dans la profondeur. Ok. Mais sûrement là, on va parce que il y a notre frère parfait qui a posé la question de savoir est-ce qu'au ciel, on va construire des maisons? Parce que nous attendons beaucoup de pasteurs qui disent si vous ne me voyez pas ici, vous me voyez au ciel, je serai après la maison d'Abraham. Est-ce qu'il y aura aussi des maisons? Bon, c'est une erreur théologique. Ah, ok. C'est une erreur théologique. Christ a dit, je m'en vais vers le Père pour vous préparer une demeure. Voilà. Lui, il a déjà préparé une demeure pour nous. Alors nous, on va construire avec quoi? Oh. Ouais. Parce que nous attendons beaucoup, ils disent même, il faut construire au ciel, faites du bien, en faisant du bien, vous êtes en train de construire au ciel. Non, attention. Là, on confond entre construire et ce qu'on appelle la récompense. Ah, ok. Tu vois? Entrer dans le livre de souvenirs, c'est ce que vous voulez dire? Exact. Ok, Au ciel, il y a un livre qu'on appelle le livre des souvenirs. voilà, C'est-à-dire, Dieu se souvient de nous, voilà, de nos œuvres. de nos œuvres, voilà. Ok? On n'est pas sauvé par les œuvres. Voilà. On est sauvé par la foi. Ah, ok. Mais les actes, tout ce que nous posons comme actes, ça sera récompensé. C'est comme ça que je vous ai parlé du type de deux types d'appels. Le type d'appel où on croit au Seigneur, l'appel au salut, on est devenu chrétien, mais il y a aussi le type d'appel qu'on appelle l'appel au service. Voilà. C'est-à-dire tous ceux qui ont servi Dieu seront récompensés. Vraiment. Ok? Je vous donne un exemple. Abraham, avant de mourir, il appelle son serviteur qui s'appelle Eliezer de Damas. Oui. Il soulève son habit, il montre sa cuisse à Eliezer. Yes. Il dit, mets ta main sur ma cuisse et jure-le-moi que tu iras à l'endroit que je te montrerai Voilà. pour prendre une femme pour mon fils Isaac. Ok. Il a juré, il a mis sa main sur sa cuisse. Ok? Oui. Avant de partir, Eliezer fait deux prières. La première prière, il demande à Dieu de faire réussir son voyage. Voilà. Et deuxième prière, il dit, la femme que je rencontrerai,
qui donnera à mes chameaux et à moi de l'eau, c'est celle que tu as choisie pour ton fils, pour les fils de mon Seigneur Abraham. Et quand il arrive au puits, il trouve une jeune fille en train d'épuiser de l'eau. Voilà. Il dit, est-ce que tu peux me donner de l'eau? Il dit, oh, je vais te donner de l'eau et je vais aussi donner de l'eau à tes chameaux. Après, quand Eliezer a vu ces signes-là, et il dit ceci, waouh! Il rend grâce à Dieu, il dit merci au Seigneur, merci à l'Éternel qui est plein de miséricorde envers son serviteur Abraham. Et quand il va chez Rebecca, il va faire des dons à Rebecca. La Bible dit il va donner à Rebecca des bijoux, tout ça. Il va faire de dons. Des dons. Alors que Rebecca, c'est l'image de l'Église. Oh, Rebecca, c'est l'image de l'Église. Et Eliezer, c'est l'image du Saint-Esprit. Oh, ok. Et Isaac, c'est l'image de Christ. Oh, yeah. Il faut que Rebecca, quand elle a reçu des dons, c'est comme ça que la Bible dit, le Saint-Esprit a fait des dons. Dieu a fait des dons à l'Église. À l'Église. À qui? À Rebecca. Et maintenant, c'est à Rebecca de suivre Eliezer, parce que c'est Eliezer qui connaît là où il y a. Il y a le mari. Il y a le mari. mari Qui est Isaac. Alors, Rebecca, c'est l'Église. Isaac, c'est l'époux. Voilà. Et au milieu, il y a Eliezer. Ah, ok. C'est l'image du Saint-Esprit. Et nous devons suivre Eliezer. Ah, okay. Ce n'est pas Eliezer de nous suivre, mais maintenant nous devons décider, nous qui avons reçu des dons, nous qui avons reçu des choses de Dieu, et nous devons maintenant suivre la marche d'Eliezer, parce que c'est Eliezer qui connaît le chemin. Oh, ça c'est très bien. Rebecca doit suivre Eliezer, donc l'Église doit suivre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Doit marcher par l'Esprit. Va marcher par l'Esprit. C'est comme ça qu'il y a des dons que le Saint-Esprit nous a donnés à l'Église. Okay. Et il y aura une récompense. Christ va récompenser. Et c'est là où on parle du tribunal de Christ. Oh, okay. Au tribunal de Christ, on ne va pas juger le païen. Et ce n'est pas d'abord pour le païen. On ne va pas juger le chrétien. On va récompenser les chrétiens. Le chrétien, ok. Alors, vraiment, le temps qui nous a été donné est vraiment presque à la fin. Sinon, on voulait aborder aussi cette thématique-là du jugement. Ben, prophète, j'aimerais que vous puissiez regarder notre caméra. Okay. Pour cette sœur, cette frère qui nous a suivis. Il dit, je suis sur la terre, il y a beaucoup de choses. Je n'ai pas eu sur la terre, est-ce qu'au ciel je l'aurai? Est-ce que vous pouvez l'appeler qu'il puisse être citoyen du ciel afin que ce jour-là, qu'il ne rate pas cet rendez-vous, qu'il soit dans la félicité avec le Père? Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une occasion de vous rappeler que le ciel existe et aussi l'enfer existe. Les Quinois disent que dans l'enfer, il n'y aura pas de climatiseur. Donc, c'est une souffrance atroce. C'est une souffrance terrible. Manquez tout sur la terre, mais ne ratez jamais le ciel. Votre vie, après cette vie, il y a une autre vie. Amen. Pensez où est-ce que vous allez passer votre éternité. Amen. Vous voyez? Alors, le jour où cette pensée du ciel vous habite, ouvrez la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. Avec lui. Amen. Le Seigneur frappe au cœur, à la porte de ton cœur. Il est juste question que tu lui ouvres ton cœur. Que Dieu te bénisse. Amen, amen, amen. Alors ça, c'est notre invitation. Nous voulons vous rappeler, bien-aimés, tu peux rater tout, mais ne rate pas le ciel. Jamais. Ne rate pas le ciel. Ne rate pas le ciel. Voilà pourquoi nous sommes là. Partagez cette émission. Partagez cette émission. Et peut-être ça pourra encore bénir plusieurs. Votre famille, votre femme, vos enfants. Dites-leur que le ciel existe et tu ne rateras pas le ciel. Merci beaucoup, prophète. Que mon Dieu vous bénisse. Qui vous bénisse aussi.